Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes chez Citroën Maroc pour tester un véhicule qui a profité de son renouvellement pour changer de segment. Son nom, C4. Mais avant, nous irons à la découverte du Jogger, monospace fraîchement dévoilé par Dacia, alors que dans un format plus large, le Carnival arrive dans le réseau de Kia Maroc. C'est parti. Dacia a dévoilé récemment le futur remplaçant du break Logan MCV. Celui-ci s'appelle Jogger et propose lui aussi 7 places. Dérivé de la nouvelle Logan, ce break s'en inspire au niveau de la face avant, avec notamment des projecteurs à signature lumineuse en forme d'Y renversé. Conçu pour être pratique, le Jogger se coiffe de barres de toit modulables et profite de sa longueur pour offrir un vaste intérieur. À son tour, l'habitacle joue la carte de la modularité en pouvant sacrifier ses deuxième et troisième rangées de sièges pour augmenter la capacité du coffre de 506 litres à plus de 1800 litres. L'intérieur témoigne de réels efforts accomplis par la marque roumaine en termes de présentation, de qualité et d'équipement. Mécaniquement, et en attendant l'arrivée d'une version hybride et éventuellement d'un diesel, le Jogger va démarrer sa carrière avec un moteur 1 litre turbo-essence de 110 chevaux. Enfin, son lancement mondial est prévu pour février prochain et sa disponibilité au Maroc est actuellement à l'étude. Au Maroc, l'importateur de Kia vient de lancer la nouvelle génération du Carnival, grand monospace doté de 8 places, mais aussi d'une belle silhouette. Très expressif, sa face avant met en scène des projecteurs full LED et des feux de jour au design très recherché. En harmonie avec l'avant, la partie arrière affiche des blocs de feu intégrés à un large bandeau rouge sur un haillon vertical. Le profil montre une ceinture de caisse haute et des portes latérales coulissantes électriquement. Vaste, l'intérieur propose 3 rangées de sièges, une modularité très poussée et un large éventail de commodités. Parmi ces fonctionnalités, citons la présence de rangements suffisants, de prise de courant à l'arrière et dans le coffre, ou encore la possibilité d'avoir un interphone à la 3e rangée pour communiquer avec le conducteur. Sous le capot, l'unique version proposée par Kia Maroc reçoit le 2,2 litres diesel de 202 chevaux, associé à une boîte automatique à 8 vitesses et revendiquant une consommation mixte de 6,5 litres au 100 km. De quoi faire le bonheur des gros rouleurs et pères de familles nombreuses, à condition de s'acquitter d'un chèque mentionnant 415 000 dirhams ou 473 000 dirhams, soit les prix des 2 versions proposées. Les temps changent et les goûts de la clientèle aussi. Du coup, pour le renouvellement de la C4, Citroën a opté pour une totale refonte et une prise de hauteur. C'est ce qu'on va voir. Résultat, ce véhicule change de classe, passant du segment des compacts à celui des crossovers. Extérieurement, cela se voit notamment à travers une ligne de toit très inclinée et des protections en plastique noir. Son charme et sa personnalité, le crossover C4 l'épuise notamment dans sa signature lumineuse en V que l'on retrouve aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, un arrière qui affiche plus d'audace. De profil, on remarque une ceinture de caisse haute avec un léger épaulement au niveau de l'arrière, des surfaces sculptées et puis surtout ces protections en plastique, les air bumps qui sont propres à Citroën. Il faut aussi savoir qu'en changeant de look et d'architecture, ce modèle a gagné près d'une vingtaine de centimètres en longueur, atteignant désormais 4,36 m. Cette prise de longueur se répercute directement à bord, où l'on constate une belle habitabilité à l'arrière, une qualité phare chez Citroën, mais aussi un volume du coffre en progrès, puisqu'il atteint 380 litres. La planche de bord cultive elle aussi une certaine différence, il n'y a qu'à voir la forme du volant, et puis le dessin un peu biseauté ici de l'écran multimédia. On apprécie l'ergonomie du poste de conduite, avec notamment des sièges Advanced Comfort et aussi l'absence du levier de vitesse compensé par une boîte automatique robotisée, ce qui permet de libérer de l'espace entre les places avant. Pour ce qui est des équipements, notre modèle d'essai reçoit la finition Shine qui va bien au-delà de l'ordinaire. Outre l'équipement de base qui inclut notamment la clim auto Bison, le combiné numérique de 5,5 pouces et l'écran multimédia de 10 pouces, cette finition Shine ajoute notamment les rétros rabattables électriquement, la caméra de recul, mais aussi l'affichage tête haute, un équipement rare dans ce segment. Alors au Maroc, l'unique moteur retenu pour le crossover C4 est un 1,5 litre diesel dont la puissance dépend du type de transmission. 100 chevaux pour la boîte manuelle à 6 rapports et 131 chevaux pour la boîte automatique à 8 rapports qui équipe notre modèle d'essai.
notre modèle d'essai est donc le plus puissant du lot, mais entre la présence d'un 8e rapport et le système Start and Stop, il revendique une consommation faible de 4,5 litres au 100 km. Dès les premiers tours de roue, le crossover C4 révèle ses qualités dynamiques, dont une direction souple et précise et un moteur qui a du répondant. Un moteur qui a du répondant d'autant plus qu'il dispose d'un système de réglage de mode de conduite pouvant le faire varier entre une conduite normale ou sport ou économique. En authentique Citroën, ce crossover brille surtout par son confort de roulement grâce notamment à ses suspensions dites à double butée hydraulique qui filtrent mieux les inégalités de la route. Fort de ses 300 Nm de couple, le véhicule accélère plutôt bien et profite aussi de son poids contenu à environ 1,3 tonne, ce qui participe indirectement à l'efficacité de son freinage. Design séduisant, confort de roulement, générosité et sophistication de l'équipement, autant de qualités qui justifient amplement le prix revendiqué par le crossover C4 dans cette finition Shine, à savoir 259 900 dirhams. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines sur Emoto, le rendez-vous automobile de M24.